Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la formation bioinformatique de la Cancéropole Île-de-France et va vous aider à analyser des génomes complets afin de détecter des variations structurales. Donc cette vidéo fait l'objet d'un tutoriel en utilisant l'outil SVDetect sous l'interface Galaxy. Le plan de la formation est le suivant. Je vais commencer par vous présenter l'outil SVDetect en lui-même, au niveau de la méthodologie, de ses fonctionnalités et de sa disponibilité. Dans un deuxième temps, j'enchaînerai assez rapidement sur un tutoriel de SVDetect sous Galaxy. Donc cela consiste vraiment à une formation en temps réel. Donc vous devriez pouvoir reproduire à l'identique les résultats en utilisant bien sûr le même jeu de données test. SVDetect est donc un programme bioinformatique qui va vous aider à détecter et à prédire des réarrangements structuraux de type intra ou interchromosomique à condition de disposer de séquences appariées comme les séquences pair-end ou en medpair. Ces séquences sont généralement fournies par des technologies de grand séquençage type Illumina ou Solid. Nous allons voir que cet outil va vous permettre d'identifier un large éventail de variations structurales en utilisant à la fois des stratégies de fenêtres glissantes et de clustering, et va vous aider dans un deuxième temps à les visualiser graphiquement à l'échelle du génome. Différentes classes de variants structuraux peuvent être définies. Donc un certain nombre de tumeurs présentes dans leur génome, ces mutations chromosomiques, donc c'est des génomes qui sont fortement réarrangés, et c'est très important de pouvoir les détecter, tant dans leur nombre que dans leur diversité. Donc on peut distinguer différents événements de grande taille, tels que les événements de délétion, on a perdu du matériel génétique qu'on n'avait pas dans la référence, à contrario des événements d'insertion, cette fois-ci on a inséré de la nouvelle séquence dans le génome, et en parallèle on peut aussi distinguer des événements d'insertion d'éléments mobiles, tels que les transposons. Nous pouvons définir aussi des événements de duplication, donc c'est exactement la même séquence qui se voit répétée une deuxième fois en tandem le long du chromosome, ou à plus longue distance, donc de manière assez espacée au niveau du génome. Enfin, nous pouvons définir des événements d'inversion, donc c'est une séquence qui s'est inversée sur elle-même, ou des événements de translocation. Donc là, c'est une partie du chromosome qui se voit greffée ailleurs sur un autre chromosome du génome. Différentes approches ont été mises au point pour découvrir ces variants structuraux à partir de données de grand séquençage. On peut en distinguer quatre différentes. La première est basée sur la différence de profondeur de couverture. Donc en assumant que la distribution des rides sur le génome de référence suit une loi de type aléatoire de type Poisson, on va s'intéresser à analyser la divergence par rapport à cette distribution pour découvrir des événements de duplication et de délétion. Un exemple d'outil utilisant cette méthode est l'outil contrôle-fric. Une deuxième méthode va s'intéresser à analyser les rides en assumant que le deuxième ride tombe sur un point de cassure. Donc on va le réaligner localement autour de cette position. Un exemple d'outil est l'outil Pindel. La troisième méthode consiste à faire de l'assemblage de novo. Donc c'est assez intéressant pour découvrir des nouvelles séquences, notamment au niveau des sites d'insertion. Donc c'est des séquences qui ne sont pas présentes dans le génome dans le génome de référence. Enfin, la quatrième méthode consiste à utiliser les contraintes qui sont liées aux séquences appariées de type medpair ou pair-end au niveau de la fabrication de la librairie et détecter ainsi des anomalies potentielles pouvant aboutir à la détection de variants structuraux. Donc des exemples d'outils tels que Breakdancer, Pimer et bien sûr SVDetect ici. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur ces méthodes proposées, je vous renvoie donc à deux revues qui exposent assez bien les problèmes sous-jacents liés à la prédiction de variations structurales. La stratégie utilisée donc par SVDetect repose sur la quatrième méthode, celle basée sur les lectures appariées. SVDetect va donc évaluer dans un premier temps la distance, l'ordre et l'orientation des lectures après leur alignement sur un génome de référence. Et si les contraintes liées à ces trois paramètres ne sont pas respectées, elles vont être annotées de type anormal ou discordante. De plus, si ces paires anormales partagent justement une même localisation génomique, elles vont être regroupées au sein d'un même cluster pour ensuite définir un type de réarrangement. Par exemple, le paramètre distance va nous aiguiller sur des réarrangements intrachromosomiques. Si la distance
observée est beaucoup plus petite que celle attendue, on va pouvoir pointer sur des événements d'insertion. À l'inverse, si la distance est beaucoup plus grande que celle attendue, on pourra pointer spécifiquement sur des événements de délétion. Les paires qui s'alignent de manière anormale sur deux chromosomes différents va nous aider à détecter des événements de translocation, qu'ils soient non équilibrés ou équilibrés. La stratégie employée par SVDetect a été implémentée de la façon suivante. À travers différentes fonctions, la première fonction appelée BAM Preprocessing va nous permettre d'isoler les paires qui sont anormales. La deuxième fonction, appelée Linking, va découper le génome en petits fragments et créer des liens chromosomiques entre chaque paire de fragments s'ils sont supportés par des paires de lecture. Donc ces paires de lecture qui sont regroupées vont former des clusters. Ces clusters vont ensuite être définis par des caractéristiques basées sur la distance moyenne des lectures, l'ordre et l'orientation. La fonction suivante s'appelle filtering. Elle consiste à filtrer les clusters selon différents paramètres définis par l'utilisateur, tels que les chromosomes d'intérêt, un nombre minimum de paires, et de vérifier la cohérence à travers les trois différents paramètres distance, ordre et orientation des paires au niveau d'un même cluster. Les signatures de paires ainsi obtenues de manière cohérente au sein d'un même cluster vont nous permettre d'identifier le type potentiel de variation structurale. De plus, l'obtention de sous-clusters au sein d'une même signature va nous permettre de pointer sur des événements de type équilibré. Une fonction optionnelle de comparaison est aussi disponible. Elle va nous permettre de comparer les différents variants obtenus entre deux échantillons et d'en identifier ceux qui sont communs et ceux qui sont échantillons spécifiques. Enfin, une dernière fonction, qui est une fonction de conversion en format de sortie qui est compatible avec les visualisateurs que sont l'UCSI Genome Browser et Circos. SVDetect est disponible en deux versions. La première version est une version en ligne de commande. La dernière release est la 8.0b. Donc plus d'informations sur la documentation et comment télécharger l'outil sur le site dédié svdetect.sourceforge.net. Donc je vous oriente aussi à voir la publication qui est associée. Donc SVDetect, a tool to identify genomic structural variations for pair end and made pair sequencing data, publié en bioinformatique en 2010. La deuxième version proposée, la version Galaxy, c'est celle qu'on va voir durant la formation et utiliser. Donc cette version peut être téléchargée sur le Galaxy Toolshed, qui est une sorte d'App Store de Galaxy. Le site de Galaxy Toolshed. Voilà, dans le champ recherché, tapez SVDetect. Et nous tombons sur la fiche de l'outil avec un descriptif détaillé de l'outil, des paramètres pour l'installation de la version Galaxy sur votre instance de Galaxy et des paramètres recommandés pour pouvoir l'utiliser. Donc on peut voir ici les différentes fonctions qu'on va voir pendant la formation pour pouvoir utiliser SVDetect. Si vous souhaitez donc le télécharger, allez dans Repository Actions en haut à droite et téléchargez l'outil dans l'archive souhaitée. Pour la formation SVDetect sous Galaxy, nous allons utiliser un jeu de données test. Donc ce sont des données biologiques issues de lignées tumorales de neuroblastomes, des lignées de cellules cancéreuses, avec deux échantillons, un échantillon tumoral et un échantillon contrôle provenant d'ADN constitutionnel. Le séquençage a été fait en Illumina Genome Analyzer 2, en medpair avec des longueurs de lecture de 50 paires de bases, séparées par une distance de 3 kb. Les fichiers FASTQ de lecture ont été alignés contre le génome de référence AG18 en utilisant l'outil d'alignement BWA. Les fichiers d'alignement obtenus avec les paramètres par défaut donc sont au format SAM binaire, le format BAM, qui va être notre point d'entrée pour utiliser SVDetect. Car SVDetect nécessite deux types de fichiers d'entrée, un fichier BAM, donc qui va contenir l'ensemble, la totalité des lectures appariées et alignées contre le génome. Donc cette fois-ci, on aura deux fichiers BAM, un pour l'échantillon tumoral et un pour l'échantillon contrôle. Un deuxième fichier d'entrée nécessaire, qui est le fichier LEN, qui va lister la taille des chromosomes de génome de référence sous le format suivant. Nous allons commencer à présent la formation pratique de SVDetect sous Galaxy. Donc si l'outil a bien été installé dans votre instance de Galaxy,
soit en version locale, soit en version serveur, il devrait apparaître dans le champ à gauche, comme on peut voir ici. Donc on peut voir les différentes fonctions qui sont associées à l'outil SVDetect, avec la première fonction qui consiste à importer les données dans Galaxy, la deuxième fonction qui est le BAM preprocessing pour avoir les paires anormales, la troisième fonction qui est la plus grande fonction de SVDetect qui va consister à récupérer les clusters de paires anormales, identifier les variants structuraux associés. La quatrième fonction va nous permettre de comparer notre échantillon tumoral à notre échantillon contrôle afin d'avoir les variants qui sont spécifiques de notre échantillon tumoral. Enfin, la fonction de Circos va nous permettre de visualiser les variants structuraux qui sont spécifiques de notre échantillon tumoral. Nous voici à présent sous l'interface de Galaxy où nous allons réaliser une analyse test avec SVDetect, donc en utilisant notre échantillon test qui a été exposé durant la présentation. Donc vous pouvez voir à votre gauche la liste des outils qui ont été installés dans mon instance de Galaxy, dont SVDetect ici, avec la liste des différentes fonctions que nous allons utiliser pour pouvoir faire notre analyse. La première fonction consiste à importer les données dans Galaxy. Donc cliquez sur Import Data, ainsi un formulaire s'affiche où nous allons renseigner les informations pour pouvoir importer les données. Donc nous allons commencer à importer les données relatives au fichier d'alignement, donc pour notre échantillon tumoral et pour notre échantillon contrôle. Donc on va commencer par notre échantillon tumoral où nous allons renseigner le nom de fichier, donc le nom d'échantillon que je vais appeler ici sample, sélectionner le type de fichier à importer, ici un fichier BAM, et ensuite renseigner un chemin où sont situés les fichiers. Ici, le fichier relatif à mon échantillon tumoral appelé sample underscore mates.bam. Et ensuite exécuter. Voilà, la procédure d'importation a été soumise et nous pouvons voir à votre droite, voilà, ça c'est fini, que le fichier BAM a bien été importé dans Galaxy. Nous allons faire la même chose à présent pour notre fichier relatif à l'échantillon contrôle. Donc, on va donner le nom de fichier que je vais appeler référence. C'est toujours un fichier BAM, donc au niveau du type de fichier importé, et renseigner le chemin où est situé le fichier sur votre ordinateur. Donc, moi, mon nom de fichier s'appelle référence underscore mates.bam. Et on exécute. Voilà, nos deux fichiers d'alignement BAM ont été importés pour l'échantillon tumoral et pour l'échantillon contrôle. On va renommer notre historique, que je vais appeler SVDetect Analysis. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à importer notre troisième fichier, qui est le fichier de chromosomes. Donc il y a un exemple qui est fourni ici, donc un exemple de format où sont listés tous les chromosomes humains. Pour les besoins de l'information au niveau du temps, nous allons nous intéresser uniquement à deux chromosomes, chromosome 5 et chromosome 11. Donc on ne pourra détecter que les variations structurales qui sont situées dans le chromosome 5 et dans le chromosome 11, mais aussi les variations interchromosomiques entre ces deux chromosomes. Donc on va renseigner un nom de fichier que je vais appeler hs18 underscore chromosome 5 chromosome 11, voilà. Cette fois-ci, sélectionnez le type de fichier, donc c'est un chromosome infofile.len et renseignez le chemin où est situé le fichier. Voilà. Et on exécute. Une fois l'importation terminée, donc je vous invite à cliquer sur l'œil du fichier importé.len afin de vérifier son contenu. C'est quelque chose qu'on va faire plusieurs fois sur les fichiers obtenus.
Et nous pouvons voir justement que seuls deux chromosomes ont été importés dans le fichier, donc le chromosome 5 et le chromosome 11, avec la taille des chromosomes respectifs. Nous allons à présent procéder à la prochaine étape qui consiste à isoler les paires qui sont anormales dans nos deux fichiers d'alignement, donc à la fois dans l'échantillon tumoral mais aussi dans l'échantillon contrôle. Donc je vous invite à cliquer sur la fonction BAM Preprocessing et nous allons renseigner les champs qui sont obligatoires pour obtenir un nouveau fichier BAM contenant uniquement les paires qui sont anormales pour nos deux échantillons. Donc on va commencer par l'échantillon tumoral, donc le nom de l'échantillon, sample. On va sélectionner le fichier BAM d'entrée, ici sample.bam. Donc le type de lecture, donc c'est Illumina, et le type de librairie, donc c'est des librairies MedPair. Voilà. Nous avons une option si on veut, en plus, un fichier BAM contenant les paires qui sont correctes, concordantes. Ce n'est pas obligatoire si ce n'est pas nécessaire pour SDetect, mais si cela est souhaité, c'est possible. Un paramètre important ici est le nombre de paires pour calculer deux statistiques, la moyenne et l'écart type de distance entre les rides pour chacune des paires. Donc ces deux statistiques sont très importantes car elles vont nous permettre de détecter les paires qui sont anormales. Donc les paires qui sont anormales au niveau de la distance et celles qui vont s'éloigner de cette valeur de mu plus un nombre de fois de sigma qui est défini à travers ce paramètre qui est par défaut ici à 3. Donc si on a mu plus 3 fois sigma au niveau de la distance des paires, ces paires vont être annotées anormales. Sinon, elles seront correctes. Enfin, deux paramètres supplémentaires. Une valeur minimum au niveau de la distance pour calculer cette valeur mu et sigma et une valeur maximum afin de s'affranchir de certaines valeurs extrêmes qui peuvent biaiser le calcul de ces deux paramètres. Donc nous allons laisser par défaut les valeurs pour ces paramètres et exécuter ensuite. Donc seront extraits exclusivement les paires qui sont anormales, donc au niveau de cette distance, plus ou moins sigma, donc le seuil qui a été affecté, plus les paires qui mappent bien sûr sur deux chromosomes différents, ici celles qui vont mapper sur le chromosome 5 et le chromosome 11, et les paires qui sont différentes au niveau de l'ordre et de l'orientation des paires, qui sont en fait contraintes par le type de librairie utilisé. Donc nous allons exécuter à présent. On peut voir ici qu'on a deux fichiers de sortie. Le fichier ab.bam, donc c'est un fichier BAM, mais avec uniquement les paires qui sont anormales. Voilà, le processus est fini. Et un fichier de log qui va nous lister les différents résultats de la fonction BAM Preprocessing. Nous pouvons voir que la première partie du programme BAM Preprocessing s'est attachée à calculer les valeurs de mu et de sigma, la valeur moyenne et d'écart type des distances entre les rides de chacune des paires, le nombre de paires étant fixé pour ce calcul à 1 million. Donc une valeur de 2994 a été calculée pour la valeur moyenne et une valeur de 238 pour l'écart type. Ce qui est assez cohérent étant donné que la distance attendue était de 3 kb pour cette librairie. Donc ces deux valeurs de mu et de sigma ont été ensuite utilisées avec le seuil de sigma qui a été fixé à 3 pour définir un intervalle de distance normale. Donc une valeur minimum ici de 2278 et une valeur maximum de 3708. Donc les paires qui sont anormales au niveau de la distance, c'est celles qui vont s'éloigner de cet intervalle. Donc on peut voir ici différentes statistiques au niveau du nombre de paires anormales. Donc au niveau de la distance, on en a 11 607. 370 paires sont mappées sur deux chromosomes différents, donc là logiquement entre le chromosome 5 et le chromosome 11, et 1395 paires qui présentent soit une orientation, soit un ordre des paires anormal. Nous allons à présent répéter la même procédure pour notre échantillon contrôle. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le sample ab.bam et à cliquer sur la flèche ici. Ainsi, tous les paramètres sont déjà rentrés comme précédemment. Il ne reste plus qu'à changer notre fichier d'entrée qui est le fichier contrôle.
Donc ici référence.bam et le nom de fichier. Et on exécute. Voilà, une fois la procédure terminée, donc on peut cliquer sur l'œil pour voir le fichier de log. Et nous avons à peu près donc, les mêmes statistiques que j'ai exposées précédemment pour l'échantillon tumoral. Donc ici on a une valeur de mu de 3012 et une valeur d'écart type de 250. Nous pouvons voir dès à présent que le nombre de paires anormales détectées avec l'échantillon contrôle, ici fixé à 9263, est inférieur à celui obtenu avec l'échantillon tumoral, où nous avions obtenu 12 331 paires anormales. Bon, nous allons à présent passer à la prochaine étape qui consiste à détecter des clusters de ces paires anormales et d'en identifier des variants structuraux. Nous allons commencer par l'échantillon tumoral, donc cliquer sur le lien Detect Cluster et remplir les premiers paramètres qui sont en fait des paramètres généraux par rapport à la librairie qui a été créée pour cet échantillon. Donc inscrivez donc le nom d'échantillon, ici donc sample, le fichier d'alignement BAM qui a été généré après avoir obtenu les paires anormales, donc ici c'est sampleab.bam, le fichier de chromosome qu'on avait chargé au tout début, le type de librairie et le type de séquence utilisé, donc là c'était Illumina MedPair, une caractéristique concernant la longueur des reads utilisées, donc là c'était une librairie 50 paires de bases à la fois pour le read 1 et le read 2. Nous pouvons ici sélectionner le type de variants structuraux qu'on souhaite détecter, donc soit tous les types de variants, soit les intrachromosomiques uniquement ou les inter uniquement. Donc là nous allons choisir tous les types de variants structuraux. La première fonction ici est de détecter les liens chromosomiques en fonction des paires anormales. Donc nous allons sélectionner le linking procedure. Nous avons l'option aussi de ne pas le faire si cela avait déjà fait précédemment. Donc on va le faire pour la première fois. Donc il y a une option si on veut splitter le fichier BAM d'origine par chromosome pour faire du calcul parallélisé. Ça on va le cocher car cela n'avait pas été fait non plus. Et nous avons deux paramètres essentiels pour cette fonction de linking. Un paramètre de taille de fenêtre qui va nous permettre justement de déplacer cette fenêtre le long du génome afin de le découper en petits morceaux, donc en fragments de la taille de cette fenêtre. Et afin de gérer les chevauchements, donc un deuxième paramètre qui est la longueur de pas, qui est estimée à 1/2 ou 1/4 de la taille de cette fenêtre. Pour fixer la taille de cette fenêtre, il y a une formule qui est associée et qui est dépendante de la valeur mu et de la valeur sigma qui a été obtenue durant le BAM préprocessing. Donc cette formule est égale à 2 mu plus 2 racine de 2 sigma. Donc en appliquant cette formule pour l'échantillon tumoral, on avait une valeur de mu de 2994 et une valeur de sigma de 238. Nous obtenons une taille de fenêtre de 6671. Et si nous prenons le quart de cette fenêtre pour le pas, nous aboutissons à 1667 paires de bases. Donc voilà, nous avons mis les bons paramètres pour la phase de linking. L'étape suivante concerne la procédure de filtering. Donc on va filtrer les liens selon différents paramètres et seuils qu'on va fixer ici pour filtrer au mieux les paires anormales et avoir une signature cohérente au niveau des clusters. Différents paramètres et seuils sont à remplir pour cette partie filtering, beaucoup plus que la partie linking pour la partie détection. Donc le premier paramètre, en plus d'ajouter bien sûr un yes pour la partie filtering, c'est qu'on peut exclure, si l'on souhaite, certains chromosomes. Là on s'est déjà focalisé sur deux chromosomes, chromosome 5 et chromosome 11, donc on ne va pas exclure d'autres chromosomes bien sûr. On peut définir un nombre minimum de paires dans un cluster pour avoir plus de confiance au niveau des clusters qui sont détectés. Là, un minimum de 5 est défini par défaut. Donc on va laisser cette valeur par défaut.
Ensuite, plusieurs paramètres pour vérifier la cohérence des paires au niveau des clusters, à la fois donc, pour l'orientation, l'ordre et la taille d'insert. Différents paramètres sont ensuite associés à chacune des procédures. Donc nous allons mettre sur Yes chacune des procédures et fixer les paramètres associés. Le premier paramètre étant le nombre de fois sigma au niveau du filtrage de la taille d'insert. Donc c'est le même paramètre qui avait été utilisé pour le BAM préprocessing, mais cette fois-ci pour vraiment appeler un type de variant, donc les insertions et les délétions. Donc il était fixé à 3 et on va le laisser à 3 pour garder le même niveau de stringence. Un paramètre identique cette fois-ci pour appeler les duplications en tandem. Un paramètre similaire est le nombre de fois sigma au niveau de la taille d'insert pour appeler des singletons. Les singletons étant une particularité de la fabrication des librairies MedPair, Illumina, qui génère une proportion significative de pair-end qu'il faut éliminer de l'analyse. Donc un paramètre ici fixé à 4 nombre de fois sigma pour pouvoir éliminer ces singletons. Ensuite, un paramètre où il faut indiquer la moyenne de la distance mu, donc celle qu'on avait obtenue avec le BAM preprocessing, qui était fixée à 2994, et la valeur d'écart type associé, qui était à 238. Un cluster peut être divisé en deux sous-clusters et un nombre minimum de paires peut être défini pour chacun des sous-groupes. Donc ici défini à 2, donc il faut au moins avoir 2 paires dans chacun des sous-groupes pour définir 2 sous-clusters. Donc ces sous-clusters vont nous aider à détecter ensuite des événements équilibrés. Un des derniers paramètres consiste à fixer un score minimum de filtrage pour appeler les variants. Donc sachant qu'un score est associé à chacune des procédures de filtrage au niveau de l'orientation, de l'ordre et de la taille d'insert. Donc si on fixe un score minimum égal à 1, cela suppose que 100% des paires initialement présentes dans le cluster ont passé chacun des 3 filtres. Donc une valeur de score minimum de filtrage égale à 1 représente la valeur la plus stringente pour filtrer les variants structuraux. Enfin, deux options. Une dernière option pour sortir les résultats sous un format tabulé et ordonné afin de pointer sur les variants qui sont le plus significatifs, et une fonction de conversion de fichiers dans un format compatible avec un visualiseur tel que Circos ou le format BED pour l'UCSC Genome Browser. Donc on va laisser cette option à no car on fera la conversion après la fonction de comparaison entre l'échantillon tumoral et l'échantillon contrôle. Donc le formulaire est ainsi rempli et fini pour la partie détection, donc on va exécuter le script. Donc voilà, donc le job est bien lancé sur le cluster, on les voit apparaître dans l'historique avec un fichier de sortie, le format .sv, où on va voir la liste des variants qui sont le plus significatifs, et un fichier log de sortie qui va nous montrer la sortie du programme. Donc le script est à présent terminé, nous avons la sortie du programme, donc il a bien tourné, et la sortie correspondant au fichier de variant qu'on peut voir ici. Donc nous allons faire la même procédure cette fois-ci, mais pour l'échantillon de contrôle. Donc je vous invite à sélectionner la flèche située en dessous de sample.sv pour refaire tourner le programme avec les mêmes paramètres que pour l'échantillon tumoral. Donc nous allons sélectionner le nom de fichier, référence, le fichier BAM de référence de paire anormale, référence ab.bam. Nous allons fixer cette fois-ci la valeur de taille de fenêtre à 6731, qui correspond à la valeur obtenue après application de la formule, en fonction de mu et sigma obtenus pour le BAM preprocessing de l'échantillon contrôle. Une valeur de pas à 1682, correspondant à un quart de la taille de fenêtre. Pour les autres paramètres au niveau du filtrage, on va laisser les mêmes, mis à part les valeurs justement de mu et de sigma, donc, qui étaient à 3012 pour la valeur de mu
Et pour la valeur de sigma, on peut la revérifier si vous voulez, pour l'échantillon de référence qui était à 250. Voilà, très bien. Et on exécute le script. Donc deux nouveaux fichiers sont dans notre historique. Le fichier de référence présentant la liste des variants les plus significatifs pour l'échantillon contrôle et le fichier de log de sortie. Donc voilà, le script est à présent terminé. Donc avec un fichier de sortie pour la référence et un fichier de résultat pour les variants structuraux. Donc avant de voir plus en détail la description détaillée de ces fichiers de variants structuraux, nous allons comparer nos deux échantillons afin d'identifier les variants qui sont communs à nos deux échantillons, soit ceux qui sont spécifiques, notamment à notre échantillon tumoral. Donc je vous invite à cliquer sur la dernière fonction qui est la fonction compare, où nous avons justement un formulaire pour pouvoir exécuter la comparaison des deux échantillons. Donc le premier paramètre à rentrer donc, est le nom d'échantillon qu'on veut comparer, donc le premier échantillon qui est l'échantillon tumoral, donc sample, la taille des reads par rapport à cet échantillon qui est de 50 paires de bases, le fichier d'input de variants structuraux qui est le fichier .sv, donc sample.sv ici. De manière identique, on va procéder pour l'échantillon contrôle, référence.sv. Donc, comme ça vient de la même librairie, la taille des reads est identique, est égale à 50 paires de bases. Un paramètre correspondant cette fois-ci au minimum d'overlap entre les liens chromosomiques des deux échantillons pour définir ceux qui sont communs. Donc une valeur de 0,05 correspond à un minimum de chevauchement de 5%. Une fonction ici pour comparer uniquement les variants qui partagent le même type. Donc on peut choisir ou pas. Donc là ici on va le choisir. Et les deux fonctions qu'on avait vues dernièrement, les deux paramètres. Donc une option pour convertir les fichiers des résultats des variants qui sont communs ou échantillons spécifiques dans un format qui est tabulé. Donc le fichier format .sv comme précédemment, qui va nous montrer les SV qui sont le plus significatifs. Et une fonction de conversion de fichiers qui est compatible avec les visualisateurs graphiques que sont Circos et Bed. Donc cette fois-ci, on va le mettre sur Yes. Nous pouvons voir que de nouveaux paramètres apparaissent, donc qui sont reliés à la conversion de fichiers dans un format graphique compatible. Donc la première est liée à la conversion de fichiers dans un format Circos et la deuxième au format Bed pour l'UCSC Genome Browser. Donc on va cocher les deux. Un paramètre lié à l'organisme étudié, donc ici HS pour Homo sapiens, donc c'est un paramètre qui est nécessaire pour Circos. Enfin, nous allons associer un paramètre graphique lié au format de sortie. On va définir une légende de code couleur qui va être reliée au nombre de paires présents dans les clusters. Donc par exemple, on va associer la couleur noire pour les clusters comprenant de 1 à 3 paires. On va rajouter une nouvelle couleur, la couleur bleue, pour les clusters ayant de 4 à 6 paires. On va définir la couleur verte pour un intervalle de 7 à 10 paires. Et une dernière couleur, donc la couleur rouge, pour un intervalle entre 11 et 1000, donc qui va être notre maximum. Donc ces paramètres sont vraiment dépendants de la couverture obtenue pour nos échantillons. Enfin, j'exécute. La fonction de comparaison ayant terminé avec succès, nous obtenons un certain nombre de fichiers. Donc les fichiers de variants significatifs communs à nos deux échantillons, ceux qui sont spécifiques de notre échantillon tumoral et ceux qui sont spécifiques de notre échantillon contrôle. Donc associés à ces fichiers de variants, des fichiers compatibles au format Circos que sont les formats .secdup
et les formats BED pour le CSC. Nous allons à présent visualiser les variants qui sont spécifiques de notre échantillon tumoral à travers un graphique Circos. Donc on va utiliser le formulaire pour exécuter Circos sous Galaxy. Vous cliquez sur Circos Plots. Nous allons remplir comme premier paramètre le nom du graphique. Donc on va l'appeler sample underscore spécifique SV. Nous allons sélectionner le type d'organisme, donc là c'était chez l'humain, en sélectionnant la release AG18. Donc l'IRID avait été aligné contre le génome de référence avec la release AG18. Un paramètre graphique sur les unités de chromosomes affichées, donc on va laisser par défaut. Nous avons la possibilité aussi d'exclure graphiquement certains chromosomes du Circos. Nous allons utiliser cette option en sélectionnant que les chromosomes 5 et chromosome 11. HS5, point virgule, HS11. Puis enfin, nous allons sélectionner notre fichier SecDup listant les variants qui sont spécifiques de notre échantillon, qui est le fichier donc sample.compare.secdup. Et nous exécutons. Le script Circos est à présent terminé, donc nous avons obtenu un fichier log de sortie de Circos et un fichier image de sortie au format PNG qui va nous montrer les variants qui sont spécifiques de notre échantillon tumoral à travers un Circos. Différents variants intrachromosomiques peuvent être visualisés sur le Circos. Donc certains sont présents ainsi sur le chromosome 11, alors que d'autres sont présents sur le chromosome 5, chaque variant étant associé à une couleur, qui est représentative du nombre de paires présents dans les clusters par rapport à la légende code couleur qui avait été définie dans le formulaire. De plus, un lien interchromosomique peut être visualisé ici entre les deux chromosomes. Une couleur verte est associée à ce lien interchromosomique, correspondant à l'intervalle de paires entre 7 et 10, comme défini précédemment. Si l'on souhaite avoir un peu plus de détails sur ce variant interchromosomique, au niveau du type et de ses coordonnées génomiques, notamment au niveau des points de cassure, il faut revenir au fichier d'origine sample.compare.sv, rechercher le variant interchromosomique qu'on peut voir ici. Ce variant interchromosomique a les informations suivantes. Donc cela correspond à une translocation non équilibrée avec les coordonnées génomiques suivantes sur le chromosome 5 et sur le chromosome 11. Un nombre de paires égal à 7, donc ce nombre de paires ayant passé à 100% les filtres d'orientation et d'ordre. Il n'y a pas eu de filtre par rapport à la taille d'insert, car c'est un lien interchromosomique. Et les coordonnées estimées des points de cassure sur le chromosome 5 et sur le chromosome 11. Un autre exemple ici concerne une délétion située sur le chromosome 5 avec une taille d'insert de 4708. Donc c'est une taille beaucoup plus importante que celle qui était attendue de manière normale, donc estimée à 3000 paires de base. Cette variation est supportée par 21 paires ayant passé chacune 100% des filtres orientation, ordre et taille d'insert. Sont fournis aussi la borne inférieure et supérieure supportant la délétion. Cette délétion peut être visualisée graphiquement à travers l'UCSC Genome Browser, donc afin de voir les 21 paires supportant cette délétion. Donc il suffit de récupérer le fichier bed correspondant, sample.compare.bed, et de le charger dans l'UCSC. Nous récupérons les coordonnées génomiques de la délétion, ici.
En utilisant la fonction Zoom Out, nous pouvons ainsi visualiser les 21 paires signalées en rouge supportant la délétion qui a été détectée par SVDetect. En procédant de la même façon que pour la délétion, il est bien évidemment possible de visualiser les autres variations structurales détectées par SVDetect. Ce tutoriel de l'outil SVDetect sous Galaxy afin de détecter des variants structuraux est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails de documentation, n'hésitez pas à consulter notre site web dédié svdetect.sourceforge.net ou nous consulter directement par mail svdetect@curie.fr.